Alors, je veux qu'on m'enterre très simplement. Et surtout qu'on ne fasse pas des agitations, des chants de louanges, de bénédictions, d'intercession pour que le Seigneur, si j'ai encore quelques croûtes quelque part, que ce soit vite nettoyé. Je veux donc que les gens m'accueillent ma mort, mon départ dans la sérénité. C'est un simple départ, ça peut faire mal si on m'aime, mais il ne faut pas que ce soit des lamentations de désespoir et tout ça. Je n'aime pas ça. Je pars vers le Seigneur qui m'a créé et qui m'aime et qui veut me faire partager sa vie. Vraiment, quand j'imagine ça, que je suis déjà un Dieu, parce que Dieu est en moi, me transforme, il me divinise, c'est déjà un point de départ. Vous voyez, dès maintenant, je suis divinisé, parce que Dieu habite en moi, et que c'est pas encore en plénitude, et que la mort, c'est seulement, ça fait éclater toutes les barrières pour que je rejoigne Dieu dans la plénitude de sa vie. Donc, vous comprenez qu'à partir de là, c'est à partir de là qu'il faut imaginer ce qu'on peut faire, moi, de cercueil vraiment alors splendide. Non, on m'enterre dans la simplicité, simplement. Simplicité et beauté. De beaux chants. Ah, j'aime ça. Oh, ouais, bien sûr. Oh là là. Ça, quelque chose de chaud. Parce que la mort vous refroidit. Allez, il faut chauffer. Oui. La chaleur même du Christ. Il est des vies sur lesquelles on n'hésiterait pas à laisser un témoignage. Des vies si intenses, si édifiantes. Des vies remplies qui impressionnent et forcent la contemplation. Monseigneur André Wooking a mené une vie qui, à ce jour, ne laisse personne indifférent. Tout au moins, la fascination que suscite la lecture de sa vie est une invitation à la méditation et à la foi. Rien en soi ne prédisposait ce fils de Photo à une telle splendeur de grâce. Photo est un village de la Ménois, dans l'arrondissement de Tchang, dans la province de l'Ouest Cameroun. Une région montagneuse, fraîche et riche de nombreux dons de la nature. C'est dans cette région de douceur et de paix qu'est né le petit André Wooking le 14 juin 1930. Même s'il faut évoquer quelques coïncidences très curieuses, il n'en demeure pas moins que sa naissance, tout autant que sa jeunesse, ont été des moments de vie très ordinaires. Tu es un drôle d'enfant, un peu tête en l'air, capricieux, bon, simple, au moins ça je me le reconnais. J'ai tâché de garder cette simplicité, même devenu adulte. Alors, la vocation est venue drôlement. Vous savez, d'abord j'ai eu, comment on dirait, par hasard mon CEP, parce que j'ai risqué de le rater, parce que je ne savais même pas où on composait le CEP. Ça va vous surprendre, mais il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Les autres savaient ce que vaut le diplôme, ainsi de suite, je savais que c'est intéressant. Après mon CEP, c'est de justesse que je l'ai eu, c'est-à-dire comment, voyons bien, le jour même du CEP, comme je ne savais pas où on composait, je suis venu à la mission, je jouais. J'avais mis mon encrier, puis nous écrivions à l'encre, j'avais mis mon encrier à côté, mes papiers pour composer, puis j'avais suivi les instructions données par le maître de cours moyen 2, et je jouais en face du presbytère, je joue avec les autres, mais mes compagnons, j'aime pas faire attention, mes compagnons de cours moyen 2 n'étaient pas là, il n'y avait aucun. Alors, entre-temps, je crois que c'est la Providence qui avait arrangé ça. Notre directeur, qui s'appelait Bader, Père Bader, il est revenu de la ville.
C'est là qu'il était. Il y avait c'est eux qui organisaient, suivaient le CEP, tout contrôlait, le directeur d'école. Alors, il revient, il me trouve là, mais André, que fais-tu là? Bon, j'étais étonné de sa question. J'ai dit, je joue. Alors, il m'a flanqué une de ses gifles. Hein. Il dit, tu joues, tu ne composes pas. J'ai dit, non, je vais composer. Mais je ne me demandais pas le lieu où on a composé. Vous savez qu'auparavant, comme aujourd'hui, normalement, on va voir d'abord si votre nom est sur la liste. Je n'ai pas fait ça. Puis je ne sais même pas où. Et je ne m'étais pas intéressé. Et pourtant, je m'étais préparé pour le CEP. Alors donc, il me donne la gifle, il rentre, il prend ses documents, il me prend pour flanquer dans sa voiture. Et il m'emmène vers la ville, c'est en ville qu'on composait, je ne savais pas. On arrive juste quand on appelait mon nom. C'est là que je parle de Providence. Alors, c'est lui encore qui m'a poussé dedans. Là, vous voyez, vous voyez les émotions que j'avais. Et on arrive, et puis c'est la dictée qui commence. Bon, on a fait tout, bien, bon, prêt. J'ai opté pour savoir où on composait. Et fini, on compose, j'ai eu à chanter, je crois qu'il y avait les récitations, j'ai fait tout ça. Puis je suis resté, bon, on attendait le résultat. Et c'est le père qui est venu me dire que j'ai réussi au CEP. Alors c'était bien, j'ai dit ça à mes parents, ils étaient heureux, ils étaient plus heureux que moi. Je n'étais pas mécontent, mais... Donc pour vous dire combien, quelle drôle de tête j'avais. Ayant ressenti l'appel au sacerdoce, il entre au séminaire dans son jeune âge et est ordonné prêtre le 9 avril 1961. L'abbé André Wunki est un prêtre dévoué qui se dépense sans ménagement pour son ministère. À Souza, Bangante, Bafou, Bafoussam, il déborde du même zèle. Disponible, obéissant et fidèle à son ministère, l'abbé André Wunki se remarque par la droiture et la sûreté de son enseignement, ainsi que sa grande... Aussi, à la mort de Monseigneur Denis Gandé, premier évêque de Bafoussam, le pape Jean-Paul II le charge de conduire en bon pasteur ce jeune diocèse. Il est sacré évêque le 15 mars 1979 et se jette en tout premier lieu dans le champ pastoral avec pour objectif immédiat la structuration du diocèse. A demeuré ici-bas au milieu de nous comme prêtre et surtout comme évêque nous a valu de sa part une leçon de disponibilité à l'égard de la volonté de Dieu. Sa devise épiscopale, tirée du premier livre de Samuel, l'orientait déjà dans cette direction. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il veut former une véritable famille au sein du peuple de Dieu à Bafoussam. Toutes les structures pastorales sont nécessaires pour réussir. Il laisse une large place à l'instauration des comités chrétiens et plus tard les communautés ecclésiales de base, CEB. Ce faisant, il opte pour le projet de renouveau diocésain inculturé. La formation des laïcs est devenue notre cheval de bataille. Les structures de concertation
et de collaboration tant au niveau paroissial qu'au niveau diocésain sont mises en place. Je peux citer entre autres le Conseil pastoral diocésain, le Conseil diocésain des laïcs, le Conseil diocésain pour les affaires économiques, le Conseil diocésain de développement et des activités socio-caritatives, les comités paroissiaux des activités socio-caritatives, la Commission diocésaine Justice et Paix qui s'étend jusque dans les paroisses, la Caritas diocésaine, plusieurs mouvements d'apostolat où les laïcs, jeunes comme adultes, s'expriment suivant les différentes spiritualités. Depuis 1993, l'option diocésaine pour le projet de renouveau diocésain inculturé qui vise à bâtir une église famille de Dieu basée sur la communion et la participation de tous à partir des communautés ecclésiales de base a transformé petit à petit nos relations et nos attitudes dans les paroisses, et beaucoup de fidèles aujourd'hui sortent de l'anonymat pour prendre leur part de responsabilité dans l'Église. La foi, oui, mais une foi qui vive, une foi qui se vive, une foi en acte, une foi en œuvre. Il travaille à la promotion de l'homme. Il encourage à bâtir églises, écoles, hôpitaux, structures. J'ai connu Monseigneur l'archevêque Houking, d'abord en tant que mon patron, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, et ensuite comme archevêque de Yaoundé en tant que chrétien. C'est un homme qui m'a marqué par sa simplicité. 2 fois, il est venu nous visiter, nous rendre visite dans nos ateliers. Il s'est intéressé à tout ce qu'on faisait. Il est allé à l'exposition où lui-même a payé ses propres petits bouquins. Il s'intéressait beaucoup à la lecture. C'est un homme qui m'a marqué par sa simplicité, son sens de savoir ce que tout un chacun pouvait faire. À un moment donné, moi je me disais que les évêques c'était des hommes extraordinaires qu'on ne pouvait pas aborder n'importe comment. Lui, il s'est amené vers moi, me demandant des petites questions, me demandant le fonctionnement de l'imprimerie, qu'est-ce que nous faisons. À sa grande surprise, je me suis exprimé et il m'a demandé où est-ce que j'avais appris mon travail. Ça m'a beaucoup réjoui. J'avais appris à la radio qu'il a effectué une visite à la prison. Et paraît-il, un prisonnier avait purgé une longue peine, peut-être de 25 ans, je ne sais plus quoi, selon ce que j'avais appris à la radio. Et c'est grâce à lui, il a intercédé, il a fait connaître son problème. Et c'est grâce à lui que ce monsieur a recouvert sa liberté. André Houking bâtit d'abord l'homme. Mettre l'homme debout en brisant toutes les barrières de l'injustice, du mensonge, de l'intolérance et de la maladie. À Bafoussam, à Konsamba, où il a été administrateur pendant 3 ans, à Yaoundé, il a le même souci. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Si on veut être vraiment en bonne santé morale et spirituelle, il faut combattre l'esprit de méchanceté, de haine, de rancune, à tout prix. Je ne suis pas politicien. Il faut que ce soit clair et net. Je suis un homme de Dieu. On m'a consacré comme homme de Dieu. C'est à partir de là que je peux parler de la société, de l'économie, de la politique. Par exemple, vous voyez que la politique, de tout ce qui se fait est touchant l'homme. Alors, je veux concourir à mettre l'homme debout, à l'aider à être épanoui,
avec ce qu'ils veulent. Ceux qui posent des gestes pour diminuer, pour qu'il soit diminué dans sa dignité, dans la grandeur que Dieu lui a apportée. Vous comprenez que je ne peux pas être d'accord avec, mais je n'aime pas un programme politique. Je veux confectionner un programme pastoral avec les fidèles que m'a confié et nous aiderons les commerçants à bien faire leur commerce, les administrateurs à bien traiter les gens, leurs administrés, les politiciens à faire leur programme qui respecte l'homme. Voilà. Mais il ne faut pas dire que c'est apartheid. J'aime pas mon programme politique. Parce que c'est ça qui fait le politicien. Il n'y a aucun programme politique. Comme s'il pensait d'abord à l'avenir, aux jeunes. L'Église de demain se prépare par la formation et l'éducation du jeune d'aujourd'hui. Laissez venir à moi les petits-enfants. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. La croissance de l'Église, comme celle du monde d'ailleurs, ne peut vraiment se garantir qu'en fonction du dynamisme de la jeunesse. André Wunking traitait les jeunes avec beaucoup de sensibilité, d'affection et de rigueur. Il les invitait à la sérénité dans la vie, mais également à la probité et au travail acharné. C'est de cette jeunesse qu'est puisée la pépinière du sacerdoce. Dieu sait combien Monseigneur André Wunking a œuvré à l'éclosion des vocations sacerdotales et religieuses, insistant sur le suivi de ces vocations et sur la rigueur dans le choix. Dans tous les diocèses où il est passé, on a noté ce souci de rigueur dans la formation des ouvriers apostoliques. À propos de ces séminaristes, je sais qu'il était souvent rigoureux. Rigoureux d'abord dans l'organisation de rencontres avec ces grands séminaristes et rigoureux dans le type de discours à leur tenir et rigoureux aussi dans la vérification de la mise en pratique des principes qu'il leur donnait. C'est que dans le diocèse de Bafoussam et dans les différents doyennés, les camps de vocation, c'était toujours un événement. Donc, ce qui signifiait que lui-même avait donné une impulsion à ces camps. Et le fait qu'il rencontrait personnellement ces séminaristes, je crois qu'il jouait psychologiquement sur beaucoup. Parce que quand ils avançaient en personne connue, vous voyez, de leur pasteur. Et à partir de ce moment-là,
quand ils se savent connus, ils se savent aussi aimer. Et c'était là, je crois, le meilleur encouragement pour ces séminaristes et pour ces grands séminaristes. On dit on doit être prêtre à la manière des apôtres. Il y a des prêtres qui ils rejettent ça, ils vomissent cette manière de parler. Dès qu'un prêtre dit ça, méfiez-vous. Parce qu'effectivement, les apôtres, c'est quoi? Ce sont les disciples qui ont été particulièrement choisis et peuvent se tenir, parler, décider au nom du Christ, et le Christ donne sa signature là. C'est ça. Alors, quand un prêtre ne peut pas faire ça, il a trompé Jésus, il s'est trompé, il trompe le peuple. J'insiste beaucoup. Les prêtres sont la clé de beaucoup de choses. Ils le savent, mais ils ne prennent pas la voie qu'il faut pour réaliser cela à la manière de Jésus, à la manière des apôtres. Il a contribué à la construction et à la mise sur pied de nombreux séminaires. Il a énormément soutenu et encouragé la congrégation des filles de la Sainte Famille de Bafoussam, les sœurs de Marie Immaculée de Konsamba, les filles de Marie de Yaoundé et de nombreuses autres congrégations religieuses. À tous, Monseigneur André Wunkin faisait connaître ses convictions et sa foi. Foi profonde, foi vécue. Monseigneur Wunkin était un homme de ressources, un homme de force intérieure. Il savait si bien communiquer ce qu'il vivait avec les gens de son entourage. Il laissait tout ce qui passait auprès de lui rentrer sans indifférence, parce qu'il savait mettre chacun à l'aise, surtout les jeunes, nous les jeunes religieux, nous les jeunes piaristes. Il a essayé avec nous de nous donner la confiance pour cheminer sur notre voie, mais plus spécialement encore pour les séminaristes et tous les jeunes de la diocèse en général. Donc je garde de lui un souvenir d'un homme assez pieux, assez fort intérieurement et qui ne cède généralement pas à toute pression quand il a une idée qu'il veut transmettre. Ce qui me marque, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est une parole qu'il a dite lors de ma profession perpétuelle, pendant son mélie, à savoir que je devrais retenir pour toute ma vie que je suis exclusivement donné au Seigneur. J'ai connu Monseigneur à Bafoussam. Il fut mon premier évêque, puisque je suis originaire de Bafoussam. Nous avons souvent mangé ensemble. Il était très blagueur. Pour nous, c'était un père. Et je crois que là où il est, au ciel, il continue à nous accompagner dans ses prières. Je suis l'intendante de la résidence de Monseigneur André Wunkin. Dès les premiers jours de notre rencontre ici, j'ai rencontré un père simple, sympathique, parce qu'au départ, j'avais peur. Mais quand je suis arrivée ici un après-midi, il était le premier à venir m'embrasser. Ça m'a enlevé toute peur. Je l'ai pris pour mon père. C'était un homme très simple, droit, avec un franc-parler. Il ne biaisait pas ses mots. Il nous respectait dans tous les domaines, ma consoeur et moi. Bien que nous étions à son service, il demandait avec humilité, est-ce que je peux avoir telle chose? Est-ce que je peux avoir l'omelette, par exemple? Il demandait comme ça, dans l'humilité et la simplicité. J'ai constaté chez le Père un homme de prière. Tous les matins, avant de se rendre au travail, quel que soit le cas, il se rendait à la chapelle pendant 30 minutes. Parti prier, 30 minutes tous les matins. Bon,
Après, ils partaient au travail. Nous avons la messe le soir. Des fois, on priait les vêpres ensemble, les mercredis et vendredis. On priait les vêpres ensemble, suivi de la messe. Le reste du temps, son bréviaire, il le récitait dans son lit. Ceci en faisait un prophète audacieux, le prophète qui annonce la parole de Dieu, qui dénonce les contre-valeurs du royaume de Dieu et qui s'engage pour l'avènement d'un monde meilleur. Pour le faire, il fallait des énergies. L'évêque les trouvait dans la prière. Si Monseigneur André Wunking a pu mener la vie que tous sont d'accord à citer en modèle aujourd'hui, c'est certainement parce qu'il était un homme de prière. Dans la prière, il se tournait vers son Seigneur pour lui présenter ses nombreuses tâches qu'il était appelé à exercer à Bafoussam, à Konsamba, à Yaoundé, à la conférence épiscopale nationale. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Il communique avec Marie, Marie qu'il aime, Marie qu'il prie, Marie qu'il prêche. Travaillons pour le renouveau du monde entier avec Marie. Marie attend notre oui inconditionnel pour opérer des merveilles avec nous. Il faut d'abord tâcher d'être naïf aux yeux de Dieu, avec Dieu, et il vous conduit. Il s'arrange pour être bien avec la Vierge Marie. Oui, son installation a eu lieu ici à la fête de Marie-Reine. Hier, on l'a ramené au Cameroun à la fête de la présentation de la Vierge. Aujourd'hui, nous voici dans le sanctuaire marial. Demain, nous reviendrons encore à la cathédrale Notre-Dame de Victoire. C'est toujours Marie. Et c'est sa mère qui avait voulu cela dès son enfance, maman Anne. Remercions les mamans qui offrent leurs enfants à Dieu. Remercions d'abord les enfants qui sont portés par leur maman dans le cadre de la prière. Et souvent, prions. Il y a un appareil qu'on appelle maintenant portable. C'est une petite invention d'hier. Il faut qu'il y ait le réseau et que vous ayez le crédit. Mais le Seigneur avait donné un premier portable depuis toujours. On l'appelle la prière. Vous pouvez prier dans votre chambre, aux toilettes, sur la route, en avion. Il y a toujours le réseau et il y a toujours le crédit. Attention, Jésus lie la délégation de ce pouvoir
est l'exigence d'un dépouillement extrême. Voici ce qu'il dit. Allez 2 par 2, pas seul, pour collaborer. Allez 2 par 2. Ne prenez rien pour la route. Juste un bâton, pas de sac, pas de monnaie sur vous. Une paire de sandales, pas de tunique de rechange. Là où vous êtes reçus, restez-y. On ne vous reçoit pas, on ne vous écoute pas, continuez ailleurs. Frères et sœurs bien-aimés, pourquoi ce pouvoir est-il lié comme essentiellement au dépouillement du disciple? Tenez, ce dépouillement est condition de la liberté et de la transparence du disciple, de l'efficacité de sa parole et de son action. Hors de ce jeu-là, c'est un jeu très dangereux. Il ne faut pas se laisser prendre dans les gens qui veulent vous inoculer la peur, la crainte. Non, non, c'est dangereux. Donc j'ai vu ça à partir de mon être chrétien et à partir de mon être de prêtre qui a juré obéissance au Christ et à son Église. Oui, Père, on vous traite, n'est-ce pas, comme un homme de courage, un homme de conviction, un homme de foi et de prière. D'abord, vous allez nous dire si cela est vrai et vous allez nous dire si ce sont là les armes, n'est-ce pas, que vous avez contre, je pourrais dire, toute cette agitation. Si quelques-uns ont remarqué ça, c'est tout à fait exact. J'étais d'être un homme de Dieu et du courage même du Christ. Ce n'est pas mon courage humain, non, je ne pourrais pas. Je n'aime pas cette force-là. Ma capacité, si on a pu remarquer quelque chose, vient de Dieu. Et là, j'ai comme maître Saint Paul. La mort nous fait peur, ça nous fait peur, mais nous avons dit qu'il ne faut pas avoir peur. La mort fait peur. Parce que, bon, la mort, il y a l'inconnu, c'est un grand changement, c'est le grand événement de notre vie. Pratiquement, ça devient le grand événement et nous devrions même agir par rapport à la mort. Parce qu'après la mort, le Seigneur nous a dit que c'était un passage et que nous recueillons les fruits de ce des actes qu'on a déjà posés. Alors il faut préparer sa mort de façon à ne pas avoir peur de la mort. Pour préparer sa mort, il faut bien mourir. Il y a même des prières pour une bonne mort, c'est-à-dire pour faire bien le passage.
le président de la République, Yaoundé, le 13 novembre 2002. Monseigneur, j'ai appris avec tristesse et consternation la nouvelle du décès de Monseigneur André Wooking, archevêque de Yaoundé, survenu le 10 novembre 2002 à Paris. J'ai personnellement connu Monseigneur André Wooking. Je garde de lui le souvenir d'un prélat dévoué à sa mission et d'un homme de foi, de courage et de conviction. Je suis persuadé que son action demeurera pour beaucoup une source d'inspiration. En cette triste et douloureuse circonstance, je vous prie de transmettre à la famille de l'illustre disparu, à l'archidiocèse de Yaoundé et à l'Église catholique tout entière, mes sincères condoléances et ma compassion émue. Veuillez agréer, Monseigneur, l'assurance de ma parfaite considération. Paul Biya, président de la République d'État du Vatican, le 11 novembre 2002. Apprenant le décès inattendu de Monseigneur André Wooking, archevêque de Yaoundé, le Saint-Père adresse ses vives condoléances à la famille du défunt, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux catéchistes et à tous les fidèles de l'archidiocèse. Il recommande au Seigneur l'âme de ce pasteur zélé et fraternel, soucieux de relations cordiales entre les prêtres, qui se dévoient avec passion au service du peuple de Dieu et à la promotion du laïcat dans le diocèse de Bafoussam, puis dans l'archidiocèse de Yaoundé. Le pape demande à Dieu d'accueillir son serviteur dans la paix et dans la lumière de son royaume. À la famille de défunt, aux personnes qu'affecte cette disparition et à toutes celles qui prendront part à la liturgie des obsèques, sa sainteté adresse en gage de réconfort une particulière bénédiction apostolique. Nous espérons et nous croyons que tous nous résisterons. En signe de cette foi, je bénis ce soir au nom du Père et du Fils
Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre Père, ton amour accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix. Avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Tout le monde a vu le signe, celui de la pluie. La prière du juste a été agréée de Dieu. Le Seigneur a visité son peuple et le peuple a acclamé son Dieu. La valeur d'une vie ne se mesure pas au nombre des années, ni à la somme des actions, mais à la qualité de la relation avec Dieu et de l'amour manifesté aux hommes. À chacun de tirer des leçons de la vie de cet homme de Dieu qui laisse un lourd héritage spirituel à exploiter.
Rarement je pense à Monseigneur André Wunking sans que ce chant me revienne sur les lèvres. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Et quand il y a, comme il y a depuis 3 ans, et bientôt 3 ans et demi, Monseigneur André Wunking a été nommé par le pape pour être archevêque de Yaoundé, j'ai tout simplement prié pour que le Seigneur l'aide à faire mieux ce qu'il avait déjà fait si bien avec nous dans le diocèse de Bafoussam. J'ai travaillé avec Monseigneur André Wunking comme vicaire général et comme évêque auxiliaire. Dans une collaboration franche et sincère, je garde de Monseigneur Wunking le souvenir d'un bon pasteur, un pasteur simple, dévoué, attentif à l'homme, aimant le dialogue. Quand j'ai été nommé à Bafoussam, il a tenu lui-même à m'accompagner ici pour prendre contact avec les populations chrétiennes de l'Ouest. C'est à partir de ce moment-là que je l'ai vraiment connu. Il était préoccupé par l'évangélisation de son peuple. Et je crois que c'est ce qu'il a fait pendant tout son séjour ici. Et ça restait sa préoccupation principale pour qu'il se souciait vraiment que l'évangile s'enracine à l'ouest du Cameroun, même partout ailleurs. Ouais, c'est ce qui m'a marqué pendant les brefs moments que nous avons passés ensemble.